Bon, d'abord, la question de l'immigration, je crois que c'est pareil que d'autres tout à l'heure. Elle prend beaucoup plus de place dans les débats médiatico-politiques qu'elle n'a d'intérêt pour les Français. D'ailleurs, certains ont récemment dit, dans une enquête d'opinion, vous l'avez vu en termes de classement, que la question de l'immigration est loin derrière, notamment la question du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc. C'est la première préoccupation des Européens. D'abord, une chose, c'est que en la matière aussi, il faut désenfumer. Regardons précisément. Entre 2015 et 2016, on a, aux portes de l'Union européenne, 1,2 million de demandeurs d'asile. Ça fait 0,2% de la population de l'Union européenne. 2 réfugiés pour 1000 habitants. Regardons en France, en 2017, 100 000 demandes d'asile, 30 000 ont été acceptées. Ça fait donc 0,06% de la population française. Par conséquent, première chose, il n'y a ni vague, ni submersion. Mais pendant que Mme Le Pen le fait croire, vous avez des gens qui n'ont jamais vu un migrant de leur vie, qui peut-être n'en verront jamais, qui sont pris d'une peur panique réelle de cette question. Et pendant ce temps, Mme Le Pen peut continuer à aller dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Elle peut parader tranquillement avec ses alliés autrichiens qui font voter la semaine de travail à 60 heures. Elle peut mettre sur sa liste aux élections européennes des gens qui sont pour la suppression de l'ISF, etc. Ensuite, je ne veux pas évacuer le problème. 67 millions. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Je crois que votre temps. Madame Le Pen. Vous avez raison, monsieur, de ne pas évacuer la question. La moitié de vos électeurs ne voulaient pas accueillir l'Aquarius. Madame Le Pen, vous allez avoir beaucoup d'avance. Parce qu'ils vivent dans les quartiers difficiles, précisément, et on leur a imposé une cohabitation qui leur est aujourd'hui insupportable. Revenons à la raison si vous le supportez. Ah oui, il y a 67 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont concernées par les migrations forcées. Je dis bien forcées, Madame Le Pen. Pas qui choisissent de quitter leur pays, qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. D'accord ? Les Albanais, 67 millions de personnes. Et c'est le premier pays demandeur d'asile. Ce que vous dites assez peu en général, Madame Le Pen, c'est que 80% des mouvements migratoires se font entre pays du Sud. Et il y a des mouvements migratoires d'ailleurs dans le débat européen dont on ne vous parlera pas. Par exemple, le fait que 400 000 Grecs aient été poussés à quitter leur pays pour fuir les politiques d'austérité imposées par Bruxelles lorsque cela a été mené. Alors maintenant, regardons la question. Moi, je considère que c'est vos amis qui sont attaqués en Grèce. Vous pouvez creuser tous les fossés que vous voudrez. Vous pouvez mettre tous les quotas que vous voulez. Quand on voit que depuis les années 2000, à peu près 30 000 personnes sont portées disparues ou mortes en traversant un fossé, je ne pense pas qu'on puisse faire plus grand que celui de la Méditerranée, qui est devenu un véritable cimetière. Je crois que vous pouvez faire ce que vous voudrez, vous ne réglerez pas la question. Et je pense, compte tenu de la proportion, que la France peut prendre sa part. Une fois qu'on a dit ça, il faut dire que l'Union européenne est incapable d'organiser les choses. C'est complètement anarchique, avec notamment la règle de Dublin. Mais le plus important, attendez, je vais terminer, s'il vous plaît. Vous me permettez juste qu'on montre une infographie à nos téléspectateurs, auditeurs. Vous allez réagir juste après, il n'y a aucun problème, notre sondage exclusif IFOP. Vous venez de couper mon développement tout de même. Mais vous pourrez, je vais vous laisser le reprendre, mais ça illustre précisément ce que vous disiez. Allez-y. Pour gérer l'immigration, aussi la défense, la lutte antiterroriste, il vaut mieux se placer sur un plan européen. C'est ce que disent les Français pour l'immigration. Au plan européen, à 60%. Aujourd'hui, l'Union européenne est incapable d'organiser cette question. Mais je vais vous dire une chose, parce que dans mon raisonnement, ce n'est pas suffisant et il ne serait pas complet si je ne disais pas quelque chose. C'est que le premier des problèmes, ce n'est pas que les gens arrivent chez nous, c'est qu'ils soient obligés de partir de chez eux. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que nous avons des responsabilités dans le fait qu'ils soient obligés à partir de chez eux. J'en vois 3. Certains conflits, des guerres dans lesquelles nous avons mis les mains, notamment en étant arrimés à l'OTAN dont il faut sortir. Les accords commerciaux inégaux et les accords de libre-échange qui font que, comme parfois quand Mme Le Pen au Parlement européen vote les accords de pêche avec le Libéria, vous ruinez des capacités localement et donc des gens finissent par devoir partir. Et ensuite, le changement climatique. Et là, on devrait mettre tout le monde d'accord parce que les experts du GIEC nous disent que d'ici à 2050, si l'on n'endigue pas le réchauffement climatique, ce ne sont plus 67 millions de personnes, mais 250 millions de personnes qui, je le répète, ne vont pas, Madame Le Pen, choisir de partir, mais ne pas avoir d'autre choix que de le faire. Par conséquent, il faut traiter ces causes raisonnablement et organiser les conditions de l'accueil et de faire face à notre devoir le plus certain quand nous voyons ces images, qui est celui d'un devoir d'humanité.